voir, ce que j'ai pu entendre me confirme dans le fait qu'on ne peut être que dans l'action. Toutes les initiatives sont bonnes à prendre parce que malheureusement la situation est plus que jamais critique. La situation est d'autant plus critique d'ailleurs que l'UNRWA est sur le point de fermer ses portes. Dans 15 jours, si la situation ne change pas au vu de la perte de pas mal de financement, l'UNRWA va fermer ses portes. L'UNRWA, c'est l'agence de l'ONU qui s'occupe des réfugiés palestiniens et qui donc est finalement un peu la colonne vertébrale des Gazaouis. Et si l'UNRWA ferme ses portes, concrètement, ça revient à condamner la population sur place. Donc là, il faut absolument tout ce qui est dans notre pouvoir, que ce soit voilà, nous en tant qu'élus, les militants, tout le monde à sa mesure pour stopper le génocide en cours. De fait, le boycott est une méthode de résistance non violente. Merci madame. J'ai été présent à toutes les manifestations pour la Palestine. D'ailleurs, on a même créé un collectif d'élus pour la Palestine qui a manifesté, y compris à cet endroit ici, devant le ministère des Affaires étrangères, avec le nom d'énormément d'enfants tués. C'était en décembre, nous sommes en février, vous vous rendez compte de la quantité d'enfants qui ont été massacrés par l'entité sioniste. Donc voilà, je suis là et je serai là avec de très nombreux élus à toutes les manifestations pour exprimer la position de beaucoup de la part de la population. Ouais, c'est en fait un combat pour la liberté autant que pour l'humanité. Tout à fait. Pour la liberté parce que le peuple palestinien n'est pas libre, il n'a pas d'État depuis 75 ans. Rien n'est respecté. Donc c'est surtout pour la liberté. Aussi pour la vie des Palestiniens. Oui. On en est à peu près 130 si je ne me trompe pas. 130 jours de massacre, de bombardements incessants. Oui, et ce qui est intolérable, c'est le fait que tous les pays occidentaux qui affichent des valeurs de droits de l'homme ne vont pas très loin dans leur dénonciation de ce que fait Israël, qui est un génocide d'ailleurs. Et là j'ai lu un article tout à l'heure du Parisien qui disait que Macron s'était un peu fâché et qu'il avait demandé à Netanyahou d'arrêter, pas le massacre, mais d'arrêter les opérations militaires. En attendant, à part les députés de la NUPES qui sont allés faire une présence devant le poste frontière. Il y avait aussi d'autres députés écologistes en l'occurrence. Oui. Effectivement, c'était donc un regroupement de personnes humanistes, on va dire. Il y a toujours une aide alimentaire, une aide de secours qui est bloquée et qui n'entre pas dans ce territoire. Donc ça en rajoute sur la preuve de la volonté génocidaire d'Israël qui veut affamer ce peuple en ne fournissant aucune, après la destruction des infrastructures civiles, de ne pas accepter de nourriture ou de soins pour ce peuple. Donc c'est vraiment une volonté génocidaire qui se concrétise par tous les moyens. Hormis l'Afrique du Sud qui a intenté quand même une grosse action juridique contre finalement Israël et donc ce massacre à Gaza, qui a été d'ailleurs critiqué par M. Habib, personne en gros n'intervient sur un plan comme sur un autre. Il y a les Houthis quand même du Yémen oui, le Yémen. Qui ont même été bombardés à Sanaa, la capitale du Yémen. Mais c'est vrai que c'est les seuls courageux, j'allais dire. Dans les pays arabes, les dictatures font que, même si la population est avec le peuple palestinien et pour sa liberté, tout est tu. Donc c'est vraiment aussi là quelque chose qui est scandaleux pour la démocratie et pour l'humanité. Continuons le combat. Palestine vaincra.